Bienvenue dans cette vidéo qui vous apprend tout en un comment réaliser ces programmes. Nous avons parlé de quelle gestion? Gestion intégrée de quoi? De la présence, des payes et puis de quoi? Des calculs des indemnités. Donc, gestion intégrée des présences, des payes et puis des calculs des indemnités. Dans une entreprise, notre entreprise c'était quoi? C'était la Belle Tesco. Je suis assez clair. Pour ce faire, je vais fermer les derniers projets qui étaient là, que nous étions en train de travailler dessus. C'est pour ne pas revenir sur la même chose. Nous allons commencer vraiment partir à zéro et on va réaliser correctement ces programmes. Pour ce faire, je vais lancer notre IDE, environnement de développement intégré. Notre environnement, c'est quoi? Visual Studio de la version 2013. Je viens au niveau de menu démarrer et je cherche le logiciel Visual Studio. C'est bon. Le logiciel est là, sélectionné, et je peux toutefois double-cliquer pour lancer ce logiciel, c'est-à-dire Start. J'ai double-clic, le logiciel se lance. Je suis là. Tout est clair et facile encore. Alors, une fois que le logiciel s'est lancé, une chose qui est vraie, je vais expliquer l'environnement pour une dernière fois. Dans cet environnement que vous voyez, j'ai la possibilité de voir, s'il vous plaît, venez utiliser un certain degré pour qu'il communique avec eux. Je vais lancer ces logiciels, je pars là, et je vais taper loop. Voilà, je double-clique, ça va aller, et le logiciel se lance. Là, je vais donc cliquer sur plus, là. Voilà, revenez jusqu'en bas. Voilà, je suis ici, tout le monde voit, je pense. Même ceux qui sont derrière sont en train de voir. Pour créer un nouveau projet, si new project, soit un nouveau projet, cliquez là. Ok. J'ai une fenêtre devant moi, une fenêtre finalement très importante qui me permet de sélectionner les langages de programmation, de l'autre côté le Net Framework, et puis de spécifier les noms du programme. Je prends là Visual Basic, c'est Visual Basic pour VBNet. Je prends de l'autre côté Console Application, application console. Et je descends. Je vais prendre ici 3 paramètres. J'ai ici le name of application, donc le nom de notre application. Par défaut, ça vient Console Application 2. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait déjà un programme appelé Console Application 1. Mais de l'autre côté, c'est l'emplacement. On peut pouvoir aller de l'autre là, à côté, pour voir qu'il y a browser en anglais et en français, ça veut dire parcourir. Et en bas, je peux descendre. Il y a un bouton OK, puis cancel, valide, annuler. Mais ici, il faut d'abord donner les noms. C'est très important. Revenez. Je vais ici donner les noms. Cliquez, sélectionnez. Effacez ce qui est là. Le nom de notre programme, c'était quoi? Gestion intégrée. Écris ça. Gestion, underscore. Gestion, underscore, intégrée. Ajoutez D à la fin pour différencier avec le prénom. Ajoutez encore E. Alors, vous ajoutez D à la fin. D de chiffre. Voilà. Vous pouvez partir en bas pour valider. Nous sommes là et on va aller cliquer sur OK. Là, c'est bon. Le projet va se lancer et il va s'ouvrir facilement. Dézoomer. Dézoomer. Voilà. Mais augmenter ici. Voilà, augmenter le pourcentage. Augmenter jusqu'à 200. Voilà. Donc ici, tout le monde voit. Ceux qui sont là, vous voyez? Je vais moi-même toucher maintenant la machine pour programmer. Réaliser ces programmes-là tout en est avec vous. Je suis dans la partie code. Et dans la partie code, j'ai ici module 1, mais le nom du projet est là. J'ai ici submain
la ligne principale, le début du programme. J'ai un sub qui ferme submain, et puis j'ai un module qui ferme quoi? Ce module-là. Notre projet, on avait déboussé quoi? Les variables. Et vous allez me rappeler vite à vite ces variables-là. Tout ce que je vais vous dire, c'est une chose. La programmation, c'est une passion. Et lorsque vous êtes en train de programmer, en tant qu'ingénieur, vous devez savoir que les nombres de lignes peuvent varier. Les nombres de lignes peuvent varier. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous utilisez la notion de la structure conditionnelle, mais surtout la notion de la structure itérative, veut dire boucle, les nombres de conditions peuvent aussi diminuer. Alors, je vais un tout petit peu me connecter d'abord à mon réseau. Je vais me connecter à un réseau que je vais créer ici. Parce que la programmation, c'est toujours avec la notion du réseau. Donc, je vais premièrement me connecter au réseau et ensuite, je lance mon réseau. Voilà. Et je vais me connecter dans ma machine ici. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, quand on programme, il faut qu'on ait, je me connecte à mon réseau avec les School FPS, et puis connecté. Pendant qu'il est en train de vouloir se connecter, voilà, il est connecté. Qui ont ouvert plusieurs réseaux ici? Vous demandez les mots de passe? Écris même ton nom. Voilà. Je vais déclarer des variables. Je commence par les variables du type string. Je dis Jim, dictez-moi. Matricule, maths, virgule. Non, virgule. Poste, non, virgule. 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 Pardon? Et après? Contact. J'utilise le clavier visuel pour mettre la fonction. Il y a fonction. Hein? Et puis? Contact, peut mettre même tel. Oui, après? Email. Et après? Adresse. État pour état civil. Date. Naissance. String. Les tout. String. Quelque part, on n'allait pas mettre la date comme chaîne de caractères. Parce que la date a aussi son propre type dans la programmation avancée. Regardez par exemple Jim, date. Ouais. Date N.
Si je dis as data, vous comprenez? Oui. Vous voyez qu'il accepte. Il accepte. Il accepte. Est-ce qu'il accepte? Nous sommes dans une programmation basique. Dans la programmation avancée, il y a aussi le type date. Même dans la notion de la base de données, quand on crée une base de données, on peut aussi préciser qu'une variable ou soit un champ est du type date. Deuxième, j'ai dit dim, je vais déclarer maintenant réel. Il y avait aussi des variables du type réel. Il y avait quoi? En titre d'abord, nombre de jours. Il y avait salaire journalier, n'est-ce pas? Salaire mensuel. As d'abord, n'est-ce pas? À part ça, il y avait les variables du type entier. C'est-à-dire, il y avait le i, il y avait nombre de jours, N. et puis N. S. n, n'est-ce pas? N as integer. On a fini, n'est-ce pas? Je descends maintenant dans submain, dans la ligne principale. Nous sommes là. Je vais afficher un message me permettant de dire que nous sommes dans quelle entreprise? Dans l'entreprise Beltesco, vous vous rappelez. L'entreprise c'était Beltesco. Je vais dire system.console.writeLine entre parenthèses code. Je vais dire bienvenue, n'est-ce pas, à la société Beltesco. C'est juste un message. Je vais sauter une ligne. J'avais dit si vous voulez sauter une ligne, on utilise quelle instruction? Toujours system.console.writeLine. On ouvre la parenthèse tout simplement. Là, ça va sauter quoi? Une ligne. Est-ce que ça souligne jusque-là? Je vais sauter 3 lignes. Pourquoi? C'est parce que je l'ai vu. Alors, je me mets encore là. Je vais souligner. Pour souligner, j'avais dit, vous mettez juste les points comme ça et vous fermez, ça va souligner. Je vais encore afficher une ligne. Cette fois-là, afficher le titre de ma gestion. Entre parenthèses, j'ai dit gestion intégrée, n'est-ce pas? De la présence, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit. Virgule, paye et calcul hein, des indemnités. C'est où? À la CNCS. Hein? C'est ce que nous avons dit. Je vais sauter une ligne. Je fais ainsi et je viens là, côte. Je vais souligner cette gestion. Je vais encore sauter une ligne. Je vais sauter 2. Et je vais maintenant commencer à récupérer quoi? Les valeurs qui seront saisies au clavier par l'utilisateur. Je vais dire les variables de lecture et de l'écriture. Et pour le faire, première des choses, il faut afficher un message à l'écran. Je fais system.console.writeLine, entre parenthèses, code. Je vais dire entrer les nombres, n'est-ce pas? Les nombres des agents sous gestion. Donc je vais dire entrer l'effectif. Hein? J'ai dit les nombres. Les nombres des agents sous gestion. Dans une entreprise, on peut avoir beaucoup d'agents. Je mets code et je vais sortir de l'indotation, je descends. Je vais récupérer cette valeur-là. On récupère cette valeur dans quelle variable? Dans la variable n. Je vais dire n égale, c'est une variable de quel type? Entier. Je vais dire int tendez point passe entre parenthèses console.readLine. N'est-ce pas? J'ouvre la parenthèse et je sors un détaché.
Je vais vérifier si cette valeur est totalement une valeur du type numérique. Pour ce faire, j'ai dit, quelle est l'instruction qui nous permet de vérifier si une variable contient une valeur du type numérique? C'est if is numeric. Now, what is numeric? N. Nombre, non? Then, je descends. Then, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir maintenant tourner dans ce qu'on appelle la boucle. C'est quelle boucle? On utilise la boucle for. Chose grave. Ce n'est même pas une chose grave. Même à l'examen, je peux te poser la boucle tant que, do while, until, ce n'est que la même chose. Je descends, je vais d'abord initialiser ma boucle, c'est-à-dire initialiser le compteur. Or, notre compteur c'est quoi? C'est I. Je vais initialiser le compteur à combien? À 1. I égale combien? 1. Je vais maintenant tourner dans la boucle for. Et l'instruction en question c'est quoi? C'est toujours for. For I égale de 1 à n, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je dis if. Ah non. Je dis for I icône 1, 2, n. Enter. Indotation. Il m'ajoute automatiquement quoi? Next. Je vais tourner autant de fois dans la boucle. Pour tourner, je vais d'abord afficher un message. Ça souligne, il y a un rouge ou bien en quelle couleur? Il réclame qu'il y ait une valeur d'affectation. Ce n'est pas une erreur. J'avais déjà dit ça. Ici, je vais dire bienvenue dans la partie traitement. Traitement du programme. Et il va souligner. Je vais souligner. En plus, je vais sauter 2 lignes. Indotation. Après avoir sauté 2 lignes, je vais demander qu'on fasse entrer les valeurs qui iront dans des variables de lecture et de l'écriture. La première valeur, c'est quoi? C'est le numéro matricule. Je vais me mettre là. Je vais lui donner le numéro matricule de l'agent. Je descends. Le numéro matricule de l'agent ira dans quelle variable? Dans la variable math, qui est égale à quoi? String. À string, soit STR. Mais je vous informe une chose. Visual Studio n'a pas commencé qu'avec la version 2013. Visual Studio a commencé avec une version datante, la version 2003, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, il y a aussi 2019. Mais dans la version que nous sommes en train d'utiliser, le STR, qui signifiait string, soit le string lui-même comme instruction, n'est plus utilisé. Pourquoi? Lorsque vous tapez plusieurs fois dans la barre d'espacement de votre machine, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Qui a l'espacement. L'exemple ici, je suis là. Si je faisais barre d'espacement, vous voyez que ça donne l'espace. L'espace dans la programmation est considéré comme une chaîne de caractères. Voilà pourquoi il n'est pas totalement intéressant de se faire l'idée selon laquelle il faut mettre STR dans la version que nous sommes en train d'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais tout simplement mettre console.readLine. Est-ce qu'il souligne?
il a accepté cela automatiquement parce qu'il est dans une version de Net Framework évoluée. Déjà à partir de 4 en montant, nous avons la possibilité de travailler, mais pas comme c'était dans la version 2, 1.2, 1.3, ainsi de suite. Donc, après avoir récupéré la valeur de numéro matricule, je vais récupérer le nom. Je vais faire la même chose, mais cette fois-là, je vais sauter une ligne. Finalement, c'est très intéressant. Je copie et je vais coller là. Je vais changer. Je vais dire comment s'appelle l'agent. Comment s'appelle l'agent? N'est-ce pas? Et ça ira dans quelle variable? Dans la variable? Non. Non. Après le nom, je vais récupérer quoi? Poste non. Les postes non. Je vais dire entrer son poste non. Et ça ira dans quelle variable? Poste non. La variable poste. Après là, je vais récupérer quoi? Prénom. Ça ira dans quelle variable? Pré. Je vais enlever aussi une ligne ici. Voilà. Après ça, je vais récupérer quoi après les prénoms? Sexe. Est-ce qu'on peut dire entrer son sexe? Sélectionner son genre. Soit c'est F. C'est le sexe. Ah. S'il vous plaît, après avoir récupéré le sexe, on va récupérer quoi? Son grade. Hein? On va récupérer quoi? Grade. Les grades. Je vais dire l'agent à quel grade. Point d'interrogation. Ça ira dans quelle variable? Après cela, s'il vous plaît, j'insiste. Continuons. Après, on va récupérer quoi? Fonction. Il a quelle fonction? Ça ira à quelle variable? Dans la variable funct qu'on avait déclaré quelque part. N'est-ce pas? Qui signifie fonction. Après la fonction. Contact. Après la fonction. Contact. Les contacts. On va récupérer les contacts. On va récupérer juste quoi? Les contacts. Alors, on va dire donner les numéros
N'est-ce pas? De l'argent. Et on va égaliser par tel qu'on avait déclaré. Après ça, donner son adresse mail et ça ira dans la variable email. Après cela, Adresse. après c'est l'état civil, hein? Non, L'adresse. oui, adresse. C'est une question qui sera posée. Dans quel Et je vais dire ici, adresse. Et après cela, toi tu écris, mais moi je suis en train de programmer. C'est deux choses. À la fin de cette vidéo, n'est-ce pas? À la fin de ceci, je l'avais déjà dit, et en français. Après ici, je vais uploader cela dans la chaîne Aigle School FBI. Maintenant, toi, tu vas seulement télécharger. Tu télécharges gratuitement là-bas. Après l'adresse. Et on va mettre état. Après état civil, c'est quoi? la naissance. On va dire date. Date N. C'était ça, non? Après la date. Après la date. C'est tout. Mais vous oubliez que le salaire journalier, c'est une valeur assez. Vous oubliez aussi que le nombre de jours prestés, c'est une valeur assez. Les deux là. Je vais afficher. Je vais dire combien gagne l'argent par jour. C'est une question. Ça ira dans quelle variable? Salaire journalier, SJ, salaire journalier. Maintenant, attention, le salaire journalier était déclaré de quel type? Réel, soit double. Voilà pourquoi on va mettre ici, d'abord point parse, entre parenthèses, console.readerLine. Mais attention, une valeur du type réel, c'est une valeur numérique. Voilà pourquoi il faut tester. If is what is numeric? Salaire. Then on va récupérer quoi? Le nombre de jours prestés. Alors je vais dire l'argent
a travaillé pendant combien de jours? Ce n'est pas forcément 26, ça peut changer aussi. Il y a des agents qui sont irréguliers, il a travaillé pendant 10 jours. On va lui payer la même chose que celui qui a travaillé 26 jours. Après là, si la valeur en question sera récupérée dans quelle variable? Nombre de jours était de quel type? Entier. Voilà pourquoi il faut mettre ici int 32 points. Et une telle valeur doit être soumise à quoi? À un test. N'est-ce pas? Une telle valeur doit être soumise à un test. If is numérique, cette fois-là c'est quoi? Nombre de jours. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle le traitement. Je vais calculer. Et je vais calculer quoi? Le salaire mensuel. Or, le salaire mensuel égale à quoi? Nombre de jours. Bon sommeil. Salaire mensuel égale Nombre de jours. d'abord salaire journalier multiplié par nombre de jours. D'abord souligne pourquoi. On doit mettre des points. Maintenant on peut afficher. On affiche quoi? On dit les résultats du traitement après. L'exécution du programme se présente de la manière suivante. Et ici, je vais commencer à afficher tout en soulignant une valeur. Regardez comment on souligne. Je récupère le système per console per right line. Je mets cote et je souligne comme ça. Je descends. Je mets l'espace et je saute une ligne. Je saute même deux. Voilà. L'agent
On commence par les numéros, non? Les numéros matricules de l'agent et les numéros matricules étaient de quel type? De type signe. Voilà pourquoi je mets plus. Et je vais dire maths. Après cela, je vais afficher son nom. L'agent répond au nom D. Et je mets ici non. Je vais afficher son poste nom. Et je mets poste. Je vais afficher son prénom. Et je mets le prénom. Je vais afficher encore quoi? Après le prénom. La programmation ne se fait jamais dans le bruit. S'il vous plaît. On va afficher quoi? On dit l'agent indigène, on affecte la variable. Après, on va afficher quoi? Son grade. Hein? L'agent est soit licencié gradué de 6. Après ça, on affiche quoi? On affiche là. La fonction. L'agent est, on affiche la fonction. Et après la fonction, on affiche quoi? Les numéros de téléphone, n'est-ce pas? De l'agent. Et comme on est en RDC, on lui ajoute plus 240. On lui ajoute ça. Et son numéro va s'attacher là. Et c'est quoi? Après les contacts, on affiche. Pardon? L'adresse email de l'agent est. Après l'adresse email. L'adresse. Hein? L'adresse, hein? L'agent habite la commune. Et on met là, hein? Adresse. Après ça, État,
L'agent est soit marié, soit Après ça, hein? Date de naissance. L'agent est né. N'est-ce pas? Et on met ici. Après ça, après la date de naissance, on affiche son salaire journalier, le nombre de jours qu'il a presté et son salaire mensuel. L'agent touche le salaire journalier était de quel type? Réel. Voilà pourquoi je ne mets pas plus, mais je mets et commercial. Salaire journalier. Je mets encore et commercial. Cote. J'ai dit par. Je vais mettre quoi? On met en dollars et en francs. USD. Il fonctionne. Je dis ici, l'agent a travaillé pendant. On affiche le nombre de jours. Le nombre de jours est de quel type? Entier. Je mets et commercial. Nombre de jours. L'agent touche par mois une D. N'est-ce pas? Le salaire mensuel est de quel type? Réel. Je mets et commercial. Salaire mensuel. Je peux afficher un message. Merci d'avoir utilisé le programme VBNet créé par les étudiants de G1 Computer Science for to ESA Institute in DRC Republic. Maintenant, je vais garder le cas en affichage. Je mets quelle instruction? Console. Point. Mesdames et messieurs, je viens de taper plus de 100 et quelques lignes de code pour résoudre les seuls exercices. On peut tester.
Ce sont des codes séquentiels que nous avons manipulés. On exécute pour voir les résultats. Messieurs, j'exécute, j'enregistre d'abord. Votre TP que vous allez déposer le mercredi aura des codes comme ça. Et si tu ne sais pas te discipliner pour voir comment ça marche, moi je ne sais pas si tu vas écouter par quelle voie. Excusez-moi de t'avoir incité indirectement. Je vais exécuter le programme pour voir si réellement ça fonctionne. Je clique sur Start, soit démarrer. Voilà, mon programme s'est exécuté sans une erreur. Et ça s'affiche correctement comme tu vois. Je vais un peu zoomer. Il nous dit quoi? Bienvenue à la société. Et il dit gestion intégrée de la présence, paie et calcul des indemnités à la CNCS. Et il a aussi souligné, c'est ce qu'on avait mis dans les codes. Il nous dit enter le nombre des agents sous gestion. On met par exemple que nous voulons gérer des agents. Je mets des. Enter. Il me dit quoi? Bienvenue dans la partie traitement du programme. Donnez le numéro matricule de l'agent. Je dis par exemple AG. Je mets BLT pour Beltesco. 00 par exemple 1. Je dis que c'est ça le numéro matricule de l'agent. Enter. Il me dit quoi? Comment s'appelle l'agent? Je dis par exemple l'agent s'appelle Bopele. Oui, Libanga. Bon, on va libosser Libanga ainsi. Poste non? Entrez son prénom. Je mets par exemple Biden. Enter. Sélectionner son genre, soit F, soit je mets ici. L'agent a quel grade? Licencié. Il a quelle fonction? Je mets seulement. Donnez le numéro de téléphone. Il ne faut pas prendre cela. Donnez l'adresse mail. L'agent habite quelle commune? Quel est l'état civil de l'agent? L'agent est né en quelle date? Combien gagne l'agent par jour? 120 $. L'agent a travaillé pendant combien de jours? Automatiquement, il calcule. Il calcule automatiquement. Il calcule. Et regardez ce qu'il me dit. Allons-y lentement. Je commence par là. Il me dit, le numéro matricule de l'agent est, il met le numéro qu'on avait saisi. Le nom de l'agent est, le poste est non.
Le prénom est, l'agent est déjà, l'agent est licencié, l'agent est assistant, le numéro de téléphone de l'agent, il a ajouté plus 243 que j'avais mis. L'adresse mail de l'agent est, l'agent habite la commune, je descends, il dit encore, l'agent est, l'agent touche par jour, hein, l'agent a travaillé pendant, l'agent touche par mois une somme de, et il dit à la fin, merci d'avoir utilisé le programme BBNet créé par les étudiants, tout ça. Bienvenue dans la partie traitement. Maintenant ici, il dit donner encore le numéro matricule. Pourquoi? C'est parce qu'on avait dit que nous allons gérer des agents. On donne encore le numéro matricule pour les nouveaux agents. Et quand on va être à la fin, il ne va plus écrire quelque chose. Essayons. Parce que ça tourne dans la notion de la boucle. On va encore enregistrer un nouveau agent. Je lui donne par exemple le numéro matricule, je dis âge BLT-002. Comment s'appelle le nouveau agent? On donne qui? Entrez le poste et nom de l'agent. Entrez le prénom. Sélectionnez son genre. L'agent à quel grade? Ça, assistant, c'est fonction. L'agent à quelle fonction? Donnez le numéro de téléphone de l'agent. Donnez la... Donnez l'adresse mail de l'agent. À vous conseiller. L'adresse c'est quoi? L'agent habite quelle commune? Quel est l'état civil de l'agent? L'agent est né en quelle date? Combien gagne l'agent par jour? L'agent a travaillé pendant combien de jours? Il donne automatiquement et il me dit nous sommes à la fin du programme. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'exécution de ce programme. Vous avez vu comment j'ai mouillé les maillots jusqu'à la fin. Vous avez participé à ma souffrance
Vous étiez là en train d'observer comment je souffrais pour que les côtes là marchent. Et ça a marché. Par conséquent, je ne fais que vous remercier. Et que Dieu vous bénisse.